cycliste qui n'a pas de lumière. Donc... Allez, on va partir. Départ imminent. Hey! Et voilà. Oh, ça va, 16 km de descente, pour le moment ça va. Fait presque jour. Là, on a fait 16 km là? Ouais. Enfin, 14 parce que vous en avez deux. Voilà ce que ça donne de rouler de nuit. Bon, moi j'avoue, j'ai bien flippé dans la descente. Hein. Nathalie, ils descendent comme une bombe. Ça monte un peu moins vite du coup. C'est clair. Voilà. Vive le VS2M. Et vive les Alpes. On y est presque. Alors il est pas beau le Mont Blanc de près là. Ouais c'est le Mont Blanc là, juste là. Tu reconnais pas la bouteille d'Evian? Tu bois pas assez d'eau toi. Alors nous là en Suisse, avec l'arrière du Mont Blanc. On a passé le col des montées, on est dans le col de la Forclaz. Et tout le monde est là. Pour l'instant ça sourit, il n'y a pas de soleil. Et il y a le Mont Blanc. La montée de Champex, la plus raide. Je suis avec Corentin. Regardez cette allure un peu. Ça monte bien là, facile. Bon, on a deux échappées devant. On ne désespère pas de les rattraper. Mais on va gérer peinard parce que ça monte raide là. Le souffle est court. On n'a pas traîné au ravito parce que l'orage grondait. Et il gronde toujours d'ailleurs. Mais la route est propre. Alors me voilà dans le Grand Saint-Bernard. J'ai fait une grosse connerie. Je me suis trompé à la bifurcation, je suis descendu au pied. Donc je me suis rajouté un peu de rade pour monter. En face, la montée de Champex est jolie. Bon, du coup dans cette aventure j'ai perdu tous mes coéquipiers parce qu'on s'est fait un bel orage dans la descente de Champex. Et bon, j'avais un peu peur donc j'ai ralenti. Et avec le petit bonus que je me suis tapé, et ben j'ai perdu tout le monde. Alors là c'est juste le gros bordel. On est dans les paravalanches, il y a des bagnoles de partout, c'est de la folie. Je viens de rejoindre Nathalie, qui est derrière. Et là on est pris dans le trafic. On a un joli barrage à droite. Bon, c'est pas le meilleur moment du Grand Saint-Bernard. Un superbe lac à droite. Une belle retenue. Et devant, on a notre monégasque et Corentin. Ils savent pas que je suis revenu. Allez les gars, on dit bonjour. On est dans la partie haute du col du Grand Saint-Bernard. Pourcentage sur un 9-10%. Je commence à bien user. Et bien voilà. On arrive en haut du col du Grand Saint-Bernard. On est content d'arriver. Je sais pas ce que c'est ça. C'est une abbaye. C'est pas dégueulasse là-haut. Oh, c'est joli ça. Hospice du Grand Saint-Bernard. Eh ben. VS2M putain. Eh, c'est bien, bravo. Hein. Nathalie vient d'arriver. Il est en pleine forme. Quoi, ici? Ah ouais? Allez où là? Ah, ça me fait plaisir de te voir sourire parce que quand je t'ai doublé, putain, je me suis dit oula. Il y en a pas assez, il était faire 5. Alors nous voilà maintenant dans l'Aoste, en Italie. C'est le cagnard. Il fait chaud, il fait lourd. Voilà l'Italie, à quoi ça ressemble. Les Alpes sont aussi jolies de ce côté-là. Alors tout à l'heure on voyait le Mont Blanc mais je l'ai perdu de vue. Devant on a toujours Florian.
Natal, comme d'hab, la patate, avec les plus belles lunettes de la Terre. Moi je suis jaloux de ton casque, hein. Il faut que tu me dises où tu l'as acheté. Nous voilà droit sur le Mont Blanc, direction la France. Bon, il fait le timide, il nous montre pas sa tête, mais... Allez hop, on attaque la montée du Petit Saint-Bernard. Toujours avec le Mont Blanc qui se cache légèrement. Florian qui mène l'allure. Corentin qui suit derrière. Toujours dans le Petit Saint-Bernard, apparemment il reste 8 km. Là on voit les lacets et puis ça continue, ça continue. Encore et encore. Allez, nous voilà en haut du Petit Saint-Bernard. Un peu de pluie, vent de face. Et voilà la frontière française après une longue escapade en Italie et en Suisse. On attaque le Cornet de Roseland. On vient de passer Bourg-Saint-Maurice qui est derrière là. Alors, vous voyez derrière là-haut c'est tout noir et ça nous vient dans le cul. Donc le but c'est de monter suffisamment vite pour pas se prendre l'orage dans la gueule. Mais le problème c'est que le Cornet de Roseland, 19 km à presque 7 de moyenne. Donc on va serrer les dents et après il n'y a plus qu'une montée donc on s'en fout. On va aller au bout. Toujours Cornet de Roseland, c'est assez marrant, on a l'impression de pénétrer dans un défilé. La montagne nous entoure complètement. C'est assez intimidant. C'est très 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 joli encore une fois. On aura passé une journée de folie. Elle n'est pas finie. Mais la montée des Sigies je la connais, elle est moins sexy. Un petit break dans le Cornet de Roseland, un petit replat qui nous amène dans une petite vallée là qui est superbe. Et qui vois-je? Monsieur Natal. Hi. Ça va? On y est presque. On tient le bon bout pour arriver avant l'orage et la nuit. En haut du Cornet de Roseland, il fait beau, le soleil brille, tout le monde est heureux. On attend que la petite drache elle passe et puis après on n'a plus qu'à aller à l'arrivée. Hein. On a un orage énorme qui est passé. Je suis là descendu du Cornet de Roseland, plus que la montée des Sigies après. Et là on a un superbe lac. Il est juste magnifique. Bleu turquoise. Et derrière, je suis suivi par un espèce de mec. Le casque orange. Allez, on y est. Ça va être bon ça, c'est arrivé. On attaque la dernière montée d'Autlus. On arrive sur la fin. Alors Corentin lui il téléphone, hein, il est en train d'arriver, lui c'est pas grave. Il appelle. Donc voilà. La dernière. Le soleil est en train de se coucher. On aura passé une très longue journée. Mais une journée magnifique. Je pensais pas qu'on pouvait passer autant de temps sur un vélo sans s'ennuyer. Eh ben, si, c'est possible. Oh puis il y a Natal qui retrouve le second souffle. Ouais, en fait il a mis le moteur en route, hein, mais ça il l'a pas dit. Merde. Ça y est, on arrive. C'est énorme, j'aurais jamais cru le faire. Avec un ami belge qui arrive aussi. C'est un peu le bordel dans ma tête là. J'aurais jamais imaginé faire ce truc. Et finalement je suis en vie. Ah là là, quelle journée. Celle-là je suis pas prêt de l'oublier. Putain, on y est. Allez, Natal. Ça
Bien fait mon Laurent. C'est énorme. Oh putain. Ouh. Toi tu as tout lâché là sur la dernière. Well done. C'est fait ça. Félicitations Stéphane, Allez. Stéphane Durut à l'arrivée. Corentin Florence. Ah c'est beau ça. Stéphane C'est Durut, beau. vous arrivez à 17 h de course, vous êtes finisher. Respect et félicitations à vous. Il a déjà pris sa douche, il a habillé. Non, pas du tout, mais je vais pas prendre froid. Allez, bravo les mecs, hein. Super, hein, Quelle super journée. c'est magnifique. Oh, c'est fait plaisir. On en a chié, mais... Paysage paradisiaque. Ah, bravo. Tu viens d'arriver aussi.